Voilà, bienvenue et bonjour pour ce nouveau partage sur la chaîne Dernier Cri. Donc que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Donc nous allons prendre le passage en Colossiens chapitre 1 à partir du verset 29. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta patience. Pardon pour nos vies, Seigneur. Nous voulons être agréables, Seigneur, dans notre marche avec toi. Aide-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, près de toi dans ces temps difficiles. Donne-nous toujours, Seigneur, ton amour pour qu'on ne puisse pas se lasser, Seigneur, ni de ta parole, ni de toi. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà. C'est vrai que ces temps-ci, mes frères et sœurs, le Seigneur me pousse beaucoup à méditer et à considérer cette fin des temps à la lumière de la parole. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire à découvrir dans la parole ce que le Seigneur a annoncé, les événements prophétiques, même les paraboles que le Seigneur a données, je crois, sont en train de se réaliser concrètement, mais on doit décoder, on doit le comprendre, non pas selon la lettre, mais vraiment avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, qui éclaire vraiment sa parole. Et puis, ces temps-ci, je suis poussé vraiment à méditer notre identité, c'est-à-dire la marche pratique avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous et qu'on puisse vraiment, dans ces temps difficiles, saisir les clés, les principes vraiment qui animent le Seigneur et qui veut nous communiquer pour nous aider à marcher selon lui. Voilà. Parce qu'on peut tomber dans beaucoup d'activisme, on peut tomber dans beaucoup d'activités, on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais on peut faire beaucoup de choses aussi sans le Seigneur. Et ce sont des questions qu'on doit se poser, s'arrêter parfois pour faire un bilan et se demander, est-ce que j'essaie de faire des choses pour le Seigneur alors que lui, le Seigneur, veut faire des choses avec nous et qui sont parfois loin et loin de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous voyez? Donc, nous allons prendre ce passage justement en Colossiens chapitre 1 au verset 29. C'est aussi à croire, donc c'est l'apôtre Paul qui adresse cette lettre à l'église, aux chrétiens de Colosse. C'est aussi à croire, je travaille en combattant selon sa puissance qui agit puissamment en moi. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des questions qu'on doit se poser dans notre marche chrétienne. Est-ce que j'essaye, et j'insiste dessus, est-ce que j'essaye de faire des choses pour le Seigneur ou est-ce que le Seigneur fait des choses avec moi? Et ensuite, est-ce que le Seigneur travaille en moi? Vous voyez, ce sont trois choses différentes. La première chose, c'est l'activisme, l'activité, se faire des règles, se mettre des principes, faire, croire qu'il faut faire des choses, il faut y aller, il faut mettre des choses en place pour le Seigneur, soit pour lui plaire, en quelque sorte. On cherche à lui plaire, on cherche à lui montrer que nous sommes capables, on cherche à lui montrer que nous voulons faire des choses et que nous ne sommes pas les bras croisés. Donc ça, c'est aussi un piège qui est subtil. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que le Seigneur fait œuvre avec moi? Est-ce que le Seigneur m'amène à pratiquer les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous, comme le dit Éphésiens? En fait, tout est déjà écrit. Les œuvres sont déjà préparées pour nous et c'est le Seigneur qui nous fait rentrer dans ces œuvres, qui nous fait rentrer dans sa marche, dans des actions, dans des choses, dans des missions, dans des objectifs, mais ce sont ces objectifs à lui, bien-aimé. Et ensuite, troisièmement, est-ce que j'essaye de me sanctifier, de me purifier, d'obéir, de me séparer du monde par moi-même,
en faisant des efforts, en mettant en place des jeûnes, en mettant en place des réunions, en mettant en place des temps particuliers de prière, en se disant, bon, je vais faire telle chose à telle heure, telle chose à telle heure. Il faut que, pour que Dieu voie que je me consacre, que Dieu voie que je me plie en quatre, en fait, en quelque sorte. Mais tout ça, c'est la chair. Tout ça, c'est la religiosité. Tout ça, en fait, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons à la place du Seigneur. Et là, l'apôtre Paul va interpeller l'église de Colosse en leur disant, c'est aussi à quoi je travaille. Donc, Paul dit bien qu'il travaille, ok, en combattant selon sa puissance qui agit puissamment en moi. Voilà. Donc ici, nous avons un verset, un passage clé qui doit nous interpeller. Donc ici, puissance, nous voyons déjà dans la définition de la Bible, puissance vient du grec energia, qui signifie action, fonctionnement, compétence, action, fonctionnement, compétence ou encore force à l'œuvre. Ce mot est utilisé seulement pour parler du pouvoir surhumain, que ce soit celui d'Élohim ou celui du diable. Donc ici, l'apôtre Paul va dire qu'il travaille. Il travaillait à la prédication, il travaillait à servir le Seigneur, il travaillait en combattant, non pas avec sa propre force, non pas avec son propre raisonnement, non pas avec du légalisme, en mettant des règles, en mettant des principes, en s'imposant des choses, mais il s'appuyait sur la puissance d'Élohim, sur la puissance de Dieu, sur la puissance de Jésus, qui agissait puissamment en lui. Paul avait compris ce principe, que par lui-même, il allait tout droit à l'échec. S'il faisait des choses par lui-même, en demandant de l'aide simplement au Saint-Esprit, qu'il allait droit à l'échec. Donc toute la vie de Paul, le message de Paul de la croix, le message de Paul de la marche par l'Esprit, le message de Paul, de l'apôtre Paul, qui dans les épîtres, qui nous parle d'être en Christ, d'être en lui, en Elohim, en Christ. À chaque fois, ces passages reviennent. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, dans les épîtres de Éphésiens jusqu'à l'épître de Jude, souvent nous retrouvons des interpellations du Seigneur qui nous parlent de faire attention pour que nous restions, que nous demeurions en lui, en Christ. Voilà notre identité, en Christ, en Elohim, en Dieu, à chaque fois. Et je peux le prendre, on peut le prendre avant de détailler ce passage de Colossiens 1, 29. Alors, si on prend Colossiens 2, verset 7, verset 6, regardez. Ainsi, comme vous avez reçu Mashiach, Yehoshua le Seigneur, marchez en lui. En lui, étant enraciné et édifié en lui. Vous voyez, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui. Verset 9, ça continue, ça nous parle de la divinité du Mashiach. Car en lui, encore, en Christ, en Mashiach, en Jésus, en Elohim, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, et vous êtes comblés en lui encore. Voilà, chaque fois, la Bible nous recentre sur la personne, la personne importante, la personne centrale, sur la clé, sur le potomitan, c'est Christ. Christ, c'est lui qui travaille en nous. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous attire dans l'intimité. C'est lui qui nous attire dans la prière. C'est lui qui nous donne l'amour pour aimer le Seigneur. En fait, tout part de lui. C'est lui le moteur. C'est lui l'alimentation. C'est lui qui nous recharge. Donc parfois, on peut se retrouver, à l'arrêt, et on tombe dans la dépression, on tombe dans le découragement. On se dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Je suis bras ballants, j'ai l'impression d'être dans l'échec, j'ai l'impression d'être inutile sur cette terre, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais en fait, parfois,
je dis bien parfois, on peut, s'écarter du Seigneur en pensant que finalement que le Seigneur nous a quittés, que le Seigneur nous a laissés, il nous a abandonnés, alors que justement qu'il est en train de nous entraîner dans une voie pour qu'on réalise par nous-mêmes que nous allons à l'échec parce qu'on ne compte que sur nous-mêmes. On essaie de faire trop de choses pour lui plaire. On essaie de faire trop de choses pour lui obéir alors qu'il nous demande autre chose. Vous voyez, c'est subtil en fait. C'est vraiment subtil. Donc parfois, on peut être là dans l'échec et le Seigneur veut nous interpeller pour nous dire maintenant, es-tu prêt à lâcher? Es-tu prêt pour que j'agisse en toi? Es-tu prêt pour que je te sanctifie? Es-tu prêt pour que je te délivre de ce péché? Arrête tes œuvres, arrête tes principes, arrête tes règles, arrête de t'imposer, de te faire du mal, de te faire du tort, de t'imposer des choses que moi le Seigneur, je ne te demande pas. En fait, la marche chrétienne, c'est vraiment ça. Et parfois, je me répète, on va à l'échec. On sera bloqué parce que le Seigneur veut nous montrer qu'il est temps pour lui d'agir en nous. Donc, je m'arrête à ce passage, le verset 11 encore, verset 11, Colossiens 2, verset 11. En lui, en Christ, en Mashiach, en Elohim, en lui aussi, vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main. Alléluia. Vraiment, je veux nous exhorter, bien-aimés, à considérer dans la parole vraiment cet aspect de notre identité et de notre marche avec le Seigneur. En lui, réalisez, reprenons les Écritures et revoyons les passages qui traitent de ces cas-là. En Christ, en lui, que sommes-nous? Vous voyez, nous ne pouvons pas être enracinés dans la parole sans être en lui, c'est-à-dire sans laisser le Seigneur nous enraciner. C'est lui vraiment qui nous enracine. Donc en fait, nous avons notre part. Notre part, c'est avoir la bonne volonté. C'est vrai. Le vouloir le faire, vouloir obéir au Seigneur, vouloir se consacrer. Tout ça, ce sont des bonnes dispositions. Maintenant, dans la marche pratique, c'est le Seigneur qui va faire sa part en nous. Et nous reprenons Colossiens chapitre 1, verset 29. Je relis le passage. C'est aussi à croix, je travaille en combattant selon sa puissance. Donc on a dit que c'est fonctionnement ou action, selon son fonctionnement, selon sa compétence, selon sa force qui agit puissamment en moi. Et nous allons prendre donc le lexique biblique et nous allons voir la définition de agit. Voilà, qui agit. Qu'est-ce que veut dire agit? Alors, agit veut dire être opérant, agir puissamment, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un. Je répète, être opérant, être à l'œuvre, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un. Donc, ça veut dire que la puissance de Dieu, la puissance d'Elohim va travailler pour nous, va nous aider à obéir, va nous aider dans l'adoration, va nous aider à éduquer nos enfants, va nous aider vraiment dans la prière, va nous aider à rentrer de plus en plus dans la profondeur du Seigneur. Vous voyez? Mais si nous n'avons pas cette clé, cette lumière, cette compréhension des choses, nous allons nous épuiser, nous allons tomber en dépression. On peut tomber en dépression, dans le découragement complet. Et voilà pourquoi certains chrétiens retombent dans le monde. Parce qu'ils se disent, mais la vie chrétienne, elle est trop difficile. J'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé d'aller dans telle église, j'ai essayé d'aller dans toutes les réunions de prière, j'ai couru après les hommes de Dieu, après les pasteurs, après les prophètes, dans des formations bibliques, mais je suis le même, mon caractère ne change pas, je suis aussi mauvais qu'avant, j'ai encore plus de péché qu'avant, je n'arrive pas à supporter mon épouse. En fait, vous voyez, tout ça, ce sont des choses que certains chrétiens se disent, et finalement, au fur et à mesure, ils retournent dans le monde, ils rétrogradent et ils deviennent pires que la première fois. Donc, bien-aimés, je veux vraiment nous exhorter, je souhaite nous exhorter, vraiment nous tous, à reconsidérer ces passages, à reconsidérer
encore certains passages pour nous aider à comprendre notre identité et comment dire notre place dans la marche avec le Seigneur. Donc agir, c'est ça, c'est être à l'œuvre, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un. Et dans les mots associés, nous voyons déployer. Donc, oh là là, ça veut dire que le Seigneur, si nous avons compris ce principe, jour après jour, comme nous lui laissons la place, en fait, on lui laisse le champ libre, il va déployer, mais c'est fort, il va déployer sa puissance dans notre âme, déployer sa puissance dans notre corps, déployer au fur et à mesure sa puissance dans notre esprit, pour que sa sainteté, sa pureté, sa patience, son amour, les fruits de l'esprit, pour que sa vie, que son amour, en fait, nous inonde au fur et à mesure et nous garde dans ces temps difficiles où nous avons la pression des médias, la pression du monde, la pression des autorités politiques pour nous faire des choses qui sont contraires à la parole. Alors vraiment, bien-aimés, gardons-nous, soyons encouragés et je nous exhorte encore à laisser la place au Seigneur pour qu'il déploie, qu'il réalise en nous sa puissance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez encouragés, bien-aimés. Je vous dis à bientôt. Au revoir.